Une autre question qui peut vous intéresser est celle de savoir qui portera ensuite les couleurs des Républicains aux élections législatives du mois de juin. Je suis en mesure de vous annoncer que sera notre candidate sur la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées, Véronique Dutreil, ici présente, à qui je passerai la parole dans un instant, tandis que je serai moi-même candidat sur la première circonscription des Hautes-Pyrénées. Puisque je pense que maintenant les Français sont quand même prêts à élire une femme présidente. Donc bon, ça ne nous a pas échappé que ça n'allait pas être Madame Taubira, Madame Hidalgo, Madame Le Pen. Donc effectivement, je vais suivre la seule qui est en capacité de gagner pour moi, Madame Pécresse. Je suis infirmière et donc finalement confrontée tous les jours avec auprès des gens qui je côtoie un petit peu leurs difficultés, leurs attentes, et je m'aperçois qu'elle répond parfaitement à ces attentes. Donc, à savoir, au niveau de mon travail de la santé, parce que c'est sûr que de toute façon, il y a des attentes là qui sont quand même importantes. Son programme qu'elle a déroulé me semble vraiment pertinent, et je pense que non seulement elle a un programme qui est très intéressant quand on prend le temps de le lire et de l'écouter, mais c'est surtout qu'il peut se pratiquer. Voilà. Parce qu'à un moment, être démago et annoncer tout un tas de réformes et de choses qui font plaisir aux gens, ça va. Mais si on ne peut pas les faire, de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. Après, je serai très présente sur le terrain. Je suis une femme engagée, une femme de mission, une femme qui aime travailler. Donc, j'ai un petit peu connu la politique au travers de Gérard Trémège. Et je sais son exigence. J'essaye de faire de mon mieux pour remplir les missions que vous m'avez confiées. Eh bien, à mon tour, je voudrais vous confirmer le plaisir qui est le mien de partir au combat dans la première circonscription des Hautes-Pyrénées. C'est un combat qui s'annonce difficile, mais dans un contexte nouveau. Et c'est un combat que nous jugeons tout à fait ouvert. Pour moi, c'est le prolongement de mon investissement dans la vie politique de ce département depuis quelques années déjà. J'ai la passion de ce territoire, j'ai la passion des Hautes-Pyrénées, et cette élection législative, c'est pour moi une façon de proposer une nouvelle action au service des Hautes-Pyrénées. Je pense pouvoir apporter un regard nouveau sur les sujets, qu'ils soient des sujets locaux ou des sujets nationaux. Et nous ambitionnons avec Véronique de proposer autre chose. Dans ce département, les choses sont toujours difficiles, mais nous considérons que cette fois-ci, dans le contexte de l'année 2022, nous avons une carte à jouer. Et nous serons candidats pour faire basculer ces circonscriptions et l'emporter pour apporter quelque chose de nouveau, de neuf dans les Hautes-Pyrénées. Nous serons, si nous sommes élus, des députés de terrain dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que nous occuperons aussi bien le terrain politique que le terrain de ce département en étant présents sur place, engagés dans les dossiers. Voilà, un combat difficile, mais un combat passionnant dans lequel nous serons pleinement engagés, et Véronique et moi, avec cette précision que nous ambitionnons de faire campagne assez largement ensemble. Nous sommes un département avec 2 circonscriptions. Nous avons une famille de militants unis derrière nous et donc nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà. Il y a là, devant vous, 2 candidats sérieux. Je les connais, je les aime beaucoup, je les estime. Ils travaillent avec moi à la mairie de Tarbes depuis les dernières élections municipales. Ce sont des gens sérieux, travailleurs, de caractère. Romain s'occupe des finances à la mairie. Et c'est lui qui a mené toutes les négociations avec le personnel et les syndicats pour le temps de travail. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des menaces de grève, etc. Ah ben, ça a été voté et bravo Romain. Tout à fait. Véronique m'a assisté de façon extraordinaire pour la création du centre de santé Louis Laringue. Et elle a aujourd'hui la responsabilité, elle est l'élue référente. Ça a été une aventure longue, difficile, compliquée, que nous avons réussi ensemble. C'est une travailleuse acharnée. Et je sais qu'à partir du moment où elle a accepté cette mission, elle va la mener à bien de la meilleure façon possible. Et moi, je vous dis, chers amis, oui, c'est difficile dans les Hautes-Pyrénées.
J'en ai fait quelques élections. J'en ai perdu, j'en ai gagné. Qui aurait dit en 2001 qu'on gagnerait la mairie de Tarbes avec 26 voix d'avance? C'était inimaginable. Et là, je vous dis que dans ce contexte actuel, contexte politique, et moi je vais plus loin, quel que soit le résultat d'élection présidentielle, tant mieux si le résultat d'élection présidentielle nous est favorable, ce sera une valeur ajoutée supplémentaire pour nos candidats, mais quel que soit le candidat élu à la présidentielle, il y a un coup à jouer pour Véronique et Romain, parce que la configuration politique de notre pays a évolué de façon considérable. Et on ne peut pas imaginer que si la configuration politique dans notre pays évolue, elle n'évolue pas dans notre département. Ben dans notre département aussi, elle évolue. Ils défendent leurs idées, mais ils aiment leur pays, ils aiment leur département, et je sais qu'ils ont toutes leurs chances de l'emporter dans ce contexte que je viens d'évoquer. Donc oui, il va falloir vous décarcasser, il va falloir mouiller la chemise. Je suis prêt à venir avec vous sur le terrain pour certaines réunions. Je ne dirai pas que je serai partout, parce que j'ai déjà beaucoup donné pour les campagnes électorales. Mais quand il y aura des réunions importantes, je serai à vos côtés, parce que je pense que vous pouvez gagner. Et ensuite, inspirez-vous de ceux qui ont bien servi ce territoire, en tant que députés ou élus de tout autre niveau. Jeannine Dubié, Michel Pellieu, Gérard Trémèche, pour servir la population.